Bienvenue sur la chaîne L'Art de l'Astrologie, sur ma chaîne. Je m'appelle Annabelle Lem. Je suis une astrologue spécialisée dans l'astrologie prévisionnelle. Je fais des horoscopes de saison à chaque solstice et à chaque équinoxe. Et je fais également des horoscopes annuels où je parle des nouveaux grands cycles qui s'établissent chaque année pour te donner vraiment une vision globale des grandes thématiques qui pourront s'opérer pour toi sur l'année à venir. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'astrologie d'élection, c'est-à-dire l'art de sélectionner des moments et surtout des moments opportuns, gratifiants. C'est vraiment une astrologie de prévoyance, une astrologie qui cherche à être en accord avec son environnement et surtout pour mieux te valoriser, pour te sentir plus épanoui. Et là, j'ai particulièrement ciblé autour de ton bien-être. Donc, je vais te montrer des outils pour trouver ces moments spécifiques. Je te donne aussi mes conseils. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. J'ai trouvé, en fait, l'idée de cette vidéo parce que, comme tu l'as compris, je fais beaucoup d'astrologie prévisionnelle, donc je regarde toujours, entre guillemets, les cycles à venir, mais je fais aussi des offres, donc Trajectoire, qui est mon guide 2025, où j'analyse les grands cycles annuels en te donnant des conseils. Donc, il y a vraiment une notion prescriptive de conseil qui est dans cette offre, avec aussi toutes les fenêtres de dates les plus, on va dire, opportunes. Donc, c'est des tranches, en fait, c'est des périodes plus gratifiantes que je donne dans Trajectoire. Et je fais aussi une autre offre qui est plus précise et qui vient cibler on va dire des projets de grande importance où je donne une date par mois qui sont les meilleures dates mensuelles pour vraiment dire, ok, si tu lances ton entreprise, si tu veux signer un contrat, si tu veux avoir un rendez-vous très important, tu choisiras plutôt cette date. Ou une remise, par exemple, de dossier ou ce genre de choses. Je te donne la meilleure date chaque mois sur l'année. Donc, c'est vraiment un peu, comme tu l'as compris, ma spécialisation. J'adore travailler avec le temps, j'adore travailler avec le timing. Et donc, évidemment, je me suis dit, autant te donner quelques conseils pour être un peu plus autonome. Et puis, pour savoir aussi procéder, je pense, par élimination, c'est-à-dire choisir vraiment les meilleures dates et aussi mettre de côté les dates les plus compliquées ou les dates les plus tendues ou les dates les plus inconfortables, parce qu'il s'agit de ça. C'est pas forcément des mauvaises dates, mais c'est des dates où on a peut-être des défis à relever, et les défis, ils sont pas négatifs nécessairement, mais c'est surtout que là, on cherche du confort. Donc c'est vraiment les dates les plus fluides, les plus simples que je vais t'aider à trouver pour chaque mois. Bonne nouvelle, tu peux avoir un récapitulatif écrit de tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo et mes conseils astrologiques liés à cette astrologie d'élection pour avoir vraiment le b.a.-ba de la sélection de bonnes dates. Tu peux télécharger le dossier, enfin le PDF plutôt, sous cette vidéo. Tu vas voir une page A4 environ qui reprend les points majeurs que j'ai évoqués, histoire de ne rien oublier quand tu seras par toi-même en train de manier l'outil, voilà le site que je vais tout de suite te transmettre. Donc, je te laisse visionner ce tuto et n'oublie pas de télécharger le document affilié sous la vidéo en lien. À tout de suite. Donc, on va choisir ensemble les meilleurs moments pour prendre soin de vous accorder des espaces d'épanouissement, de bien-être, ces moments self-care qui sont si importants pour aller mieux et aussi pour vraiment se sentir beaucoup plus à son aise dans nos baskets. Et ça peut paraître peut-être un peu dérisoire, mais en fait, c'est extrêmement important. Et oui, parce que prendre soin de soi, c'est extrêmement difficile dans une société qui ne nous encourage pas à le faire. Et puis parfois, on prend des choix et on est déçu et on est poursuivi pendant des mois par cette mauvaise coupe ou cet achat qui n'a pas été le mieux ou ce soin qui n'a pas eu les effets escomptés. Donc on va choisir vraiment des moments qui vont nous permettre de créer des bulles de bien-être. Et pour ça, on va utiliser un site que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'AstroSeek Monthly Calendar. Donc, vous allez choisir ce site en particulier avec ce logo, ce petit carré noir, cette lune orange, Monthly Astro Calendar 2025. Vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas. C'est un site anglo-saxon, mais c'est très simple. Je vais vous aider à cibler les moments
les plus avantageux en un coup d'œil. Voilà. Donc, on arrive sur cette page et tout de suite, on voit qu'on peut sélectionner les années, par exemple 2024, 2025, 2026, et puis on peut sélectionner les mois aussi. Donc là, on est au mois de janvier, on va y rester. Et on peut sélectionner l'endroit où on va se trouver. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, une ville. Voilà, je vais mettre ma ville de naissance. Ça va me recalculer les transits en fonction et les cycles en fonction de cet endroit en particulier. Après, si vous mettez Paris, on reste en France. Je veux dire, on change pas non plus drastiquement de timing au niveau des transits, évidemment. Là, vous allez avoir le Monthly Quick Overview. Donc là, c'est vraiment, selon le site, les temps forts de ce mois en particulier de janvier. Ensuite, on va avoir le moment où le soleil change de signe et tous les aspects qu'il va faire, la lune, les lunaisons et les moments où elle change de signe. Et ensuite, on va avoir Mercure, voilà, quand il change de signe et les aspects, ainsi de suite, pour tous les corps célestes. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui essentiellement sur la lune et on va procéder par identification et élimination pour choisir le moment le plus opportun. D'accord? Donc là, je vais vous donner 3 signes de référence que vous allez choisir pour identifier les moments les plus gratifiants sur le mois. Et on va voir aussi, vis-à-vis des lunaisons, les moments les plus opportuns en fonction de ce que vous décidez de mener et de faire. Donc, ce qu'on va voir tout de suite, c'est avec les lunaisons. Quand il y a une pleine lune, comme c'est le cas le 13 janvier, on voit que les jours qui vont succéder à la pleine lune, en général, il y a toujours 2 semaines qui vont séparer les lunaisons. Les jours qui succèdent à la pleine lune, donc là on le voit du 13 janvier au 28 janvier globalement, on voit que c'est des jours qui vont être particulièrement, on va dire, opportuns pour se débarrasser de certaines habitudes, pour, on va dire, libérer certaines choses, pour mettre de côté, couper certaines choses. Donc ça peut être couper nos cheveux, arrêter certaines habitudes, notre hygiène de vie, se défaire de certaines choses, etc. D'accord? Ça, c'est les jours qui vont succéder à la pleine lune. Et ensuite, pour la nouvelle lune, les jours qui succèdent à la nouvelle lune, ça va plutôt être des jours où on cherche à implémenter, à acquérir, à intégrer, à faire croître, à créer une expansion. Ça, c'est les jours qui vont succéder à la nouvelle lune. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle lune le 29 janvier, mais en fait, tous les jours qui précèdent une pleine lune sont littéralement des jours qui succèdent à une nouvelle lune. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une pleine lune le 13 janvier, comme vous pouvez le voir ici, et en fait, les jours d'avant, donc du 1er au 12, avant la pleine lune, c'est des jours qui succèdent à une nouvelle lune, et donc c'est des jours où on va essayer d'intégrer, d'implémenter, d'acquérir. Typiquement, vous voulez changer de couleur, vous voulez rajouter une couleur. Pour vos cheveux, par exemple, vous allez choisir un jour qui succède à une nouvelle lune. Vous voulez faire des achats ou des investissements de bien-être. Vous voulez commencer une cure pour vous sentir mieux, avoir plus de vitalité. Ça va être des jours qui vont succéder à une nouvelle lune. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient créer cette dynamique de croissance. Donc, voilà déjà comment bien déterminer autour des cycles astrologiques les moments les plus opportuns, déjà en classifiant le mois en 2 parties. Là, on le voit très clairement. Du 1er au 12, c'est pour intégrer, implémenter. Et ensuite, du 13 au 28, c'est pour à nouveau se libérer, laisser aller, laisser derrière soi certaines choses et peut-être se décharger. Et par exemple, un hammam, c'est plus sur la seconde partie du mois, si vous en faites très rarement, allez faire ce côté de transpiration, de laisser, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour se libérer d'un poids, ça va être plus post-pleine lune. Et à partir du 29 janvier, on a une nouvelle lune. Et là, on recommence ce cycle de croissance parce qu'on a une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Ensuite, je vais vous donner 3 signes à sélectionner, 4 en réalité, 3 signes à sélectionner pour vous accorder des moments bien-être. Et donc là, les signes qui vont ressortir en priorité, ça va être le signe d'exaltation de la Lune, le signe de domicile de la Lune et un signe ami aussi qui va nous permettre d'être dans cette dynamique de bien-être. On a d'abord le signe du Taureau. Là, on va aller dans la section de la Lune, tout simplement. On a vu les lunaisons déjà. On va aller voir le signe du Taureau, Taurus en anglais.
qui entre dans le signe le 7 janvier à 23h. Vous avez l'heure ici. Et on voit que le 8, toujours en taureau. Le 9, toujours en taureau. Le 10, à 2h du matin, elle rentre en gémeaux. D'accord? Donc là, vous allez choisir ces jours-là. Le taureau, c'est un signe qui nous parle de stabilisation, d'ancrage, de pérennisation durable. On voit que c'est un signe qui vient nous aider à être vraiment mieux dans notre chair. Ça, c'est vraiment ce signe hédoniste du taureau qui nous aide aussi à nous embellir potentiellement. C'est un signe vénusien. Ensuite, on a le signe du cancer. On voit qu'aussi, il y a une pleine lune à ce moment-là, le 12, 13 et le 14, elle rentre en Lion. Mais on va choisir cette journée du 12 et du 13, signe du cancer typiquement, qui nous rapporte une sécurité. La lune est à domicile dans ce signe. Le signe du cancer, c'est vraiment un signe qui nous permet d'avoir plus aussi d'emprise, comme le signe du taureau, sur la matérialité et notre vie physique. Donc on va choisir ce signe pour se sentir aussi mieux. Là, c'est des indications très génériques. On va voir que parfois, il peut y avoir des contradictions ou des contre-indications, surtout, à ces conseils-là. Et je vais vous expliquer comment on peut raffiner encore nos choix. Donc, on va choisir de manière générique le cancer, le taureau, la balance, qui est un signe qui nous parle d'harmonie, de rondeur, d'esthétisation, de sublimation, d'équilibre, de sérénité et de paix. C'est un moment parfait pour se relaxer. Quand la lune est dans le signe de la balance, elle y entre là, le 19 janvier, on voit la date, à 4h du matin, donc 19 janvier dans la journée, le 20, elle en sort le 21 à 17h20, donc même le 21 sur une grande majorité de la journée, la lune est dans le signe de la balance. Pareil, c'est un bon jour pour vraiment se relaxer, se laisser aller, et vraiment s'accorder un espace où on a la possibilité d'être dans cette dolce vita, dans ce farniente, ou dans cet espace où on peut s'accorder même des moments où on se perd dans notre créativité, où on se laisse aller à faire des choses qui nous permettent d'acquérir beaucoup plus d'apaisement. Donc, on a déjà ces 3 signes. Après, moi, je vais vous recommander de choisir aussi le signe de votre ascendant et de définir aussi le moment où la lune transite dans le signe de votre ascendant. Et donc, si vous êtes ascendant Scorpion, regardez, par exemple, là, c'est le 21, 22, 23 et le 24 au matin, la lune entre en Sagittaire. Mais en gros, le 21, en fin de journée, le 22 et le 23, la lune est en Scorpion. On va choisir ce jour-là en particulier parce que l'ascendant, c'est vraiment votre packaging, votre image, comment vous vous sentez, comment vous avez envie d'évoluer. Et donc, typiquement, quand la lune est dans ce secteur-là, on voit qu'il y a un focus, un spotlight un peu sur vous, de dire, ok, comment tu te sens? Donc, ce moment de la lune sur votre ascendant, vous allez peut-être aussi le sélectionner pour savoir le moment le plus opportun. Maintenant, pour raffiner notre choix, on va procéder par élimination. Et donc, je vais vous donner un conseil. Vous allez voir, ça va être très très simple. Vous allez choisir parmi ces dates, laquelle sera la mieux. Parce que vous allez voir qu'il y a potentiellement des dates qui ne sont en fait pas si positives que ça. Donc, on va aller sur Moon Aspect, on va cliquer. Et là, on a tous les aspects de la Lune sur le mois de janvier. Ça nous intéresse pas. Et puis, j'ai conscience que si vous me regardez, vous ne connaissez pas les symboles et les glyphes astrologiques nécessairement par cœur. Donc, on va, heureusement, avoir cet outil sur AstroSeek qui va nous permettre d'aller à l'essentiel et d'aller cibler les moments les plus précis pour notre mieux-être. Donc, on va choisir les planètes les plus challengeantes, en tout cas celles qui apportent des défis ou des moments où on va relever une certaine adversité, où on va devoir se mobiliser de manière différente et qui peuvent nous mettre dans un espace d'inconfort. Ça ne veut pas dire que ces planètes sont nécessairement négatives en tant que telles, mais ça veut juste dire qu'elles nous invitent à sortir de notre zone de confort, et quand on prend soin de soi, on n'a pas vraiment envie de sortir de cette zone de confort, on a envie de la retrouver. Donc on va choisir la première planète ici. Alors je refais le process. Vous allez choisir Moon Aspects 2, donc les aspects de la Lune, d'accord? Vous allez cliquer dessus. Vous allez choisir Mars. On va aller voir 2 planètes, Mars et Saturne, et on va aller identifier les jours où la Lune est en contact avec Mars. Donc on met Mars, et là, les aspects, il y a marqué Major Aspects. Donc là, on a déjà tous les aspects de la Lune à Mars. Donc déjà, en fait, rien que cette carte, on va avoir tous les aspects lunaires à Mars qui sont des jours beaucoup plus dynamiques, qui nous poussent à nous mobiliser et qui sont pas forcément des jours de relaxation intense. D'accord? Donc,
Déjà, en tant que tel, ça nous donne des informations. Mais là, on va aller choisir des aspects spécifiques. On va aller en choisir 3. On va aller regarder la conjonction. On va aller choisir 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, qui sont des aspects plus challengeants. On va aller choisir la conjonction. Ah, là, on voit que la Lune, dans le signe du Cancer, elle est en conjonction à Mars. Je vous avais dit de choisir la Lune en Cancer. Ah, ça s'annule. On va pas choisir la Lune en Cancer. Ça va pas être le moment le plus opportun. Il s'avère que, au mois de janvier, Mars est en rétrogradation dans le signe du Cancer. Quand la Lune rejoint Mars en rétrogradation, elle vient activer les mutations de Mars qui peuvent être un peu challengeantes en ce moment. Et Mars est en rétrogradation jusqu'au 24 février. Donc le mois de février, ce sera pareil. Et Mars reste dans le signe du Cancer jusqu'au 18 avril. Donc, de janvier, février, mars à la mi-avril, on sait que la Lune en Cancer, on ne la sélectionnera pas. D'accord? Mais par contre, sur le reste de l'année, quand Mars sortira du signe du Cancer, on choisira la Lune en Cancer à nouveau. Et ce sera même parmi les plus jolies dates de l'année 2025. Parce que Jupiter, il aura résidence dans le signe. Donc ce sera vraiment des dates fabuleuses. Donc là, de base, je vous avais dit, on retourne sur la liste des passages lunaires en signe. Donc de base, je vous avais dit le Taureau, du 7, 8, 9. Ok. Je vous avais dit le Cancer, du 12, 13 au 14 au matin. Là, on annule. Donc il nous reste le Taureau, la Balance et votre signe d'ascendant. Donc il nous reste au final 3 dates. Là, on va aller regarder Mars en carré à la Lune. On voit que c'est quand il est dans le signe du Bélier et on voit que c'est quand il est dans le signe de la Balance. Quand Mars est en carré à la Lune en Balance, ça va être le 21. Donc typiquement, on voit que la Lune rentre dans le signe de la Balance le 19 au matin. Donc le 19, c'est OK. Le 20, c'est OK. Le 21, on va pas le choisir parce que la Lune est en carré à Mars. Donc déjà, ça nous enlève un jour, d'accord? Ensuite, on va regarder l'opposition. Et là, on voit que la Lune est en opposition à Mars le 1er janvier, quand elle est dans le signe du Verseau et elle est en opposition au Capricorne le 28 janvier quand Mars est en Cancer. Donc pareil, là on a des dates. Typiquement, si vous êtes ascendant Capricorne, vous aviez choisi la Lune en Capricorne. Si vous êtes ascendant Verseau, vous aviez choisi la Lune en Verseau. Ne privilégiez pas ces dates. Choisissez plutôt une autre date du moment où la Lune est dans ces signes en particulier. Donc ça vous permet de procéder par élimination. On va ensuite regarder un autre corps céleste. Et on va faire le même processus. On va faire la conjonction, 0 degré. La Lune est en conjonction le 4 janvier dans le signe du Poisson. On n'utilisera pas cette date. On va mettre le carré, 90 degrés. Là, on va voir quand la Lune est en carré à Saturne. Là, on va voir si vous étiez ascendant Gémeaux. Ne choisissez pas le 11, ne choisissez pas le 25 si vous êtes ascendant Sagittaire. Parce que typiquement, c'est le moment où la Lune va être en carré à Saturne. Et Saturne, c'est un principe qui va apporter un certain blocage, une frustration, un ralentissement et un environnement où les choses ne se passent pas de manière peut-être aussi fluide que prévu. Il peut y avoir une résistance. Donc, ce n'est pas des choses que vous vivez peut-être vous en tant que tel, mais c'est peut-être dans votre environnement, les personnes à qui vous allez avoir affaire, les personnes qui vous offrent un service, vous ne savez pas la journée qu'elles vont passer, peut-être qu'elles vont ressentir ce transit plus fort et que par voie de fait, ça peut aussi transparaître sur vous. Donc c'est pour ça qu'on va minimiser ces jours, on va un peu les mettre de côté. Ensuite, on va choisir l'opposition, 180 degrés. Et là, on voit que lorsque la Lune est en Vierge, elle oppose Saturne le 18. Et donc, typiquement, on va mettre ces dates de côté pour choisir le moment le plus opportun du bien-être. C'est surtout un moment qui va peut-être nous fatiguer. On va se sentir un peu plus épuisé. Et dans ces moments de bien-être, on n'est pas
aussi à même de les accueillir durant des phases où on est dans une baisse importante d'énergie, sachant que là, on est en plus post-pleine lune, on est après la pleine lune, et donc on a déjà une baisse d'énergie globale, mais là, on arrive à un point, on va dire, de plus grande intensité de cette baisse d'énergie avec la lune dans le signe de la Vierge en opposition à Saturne. Donc là, typiquement, on a déjà des dates qu'on ne va pas choisir. Voilà, quand la lune est en conjonction, en carré ou en opposition, donc 0 degré, 90 degrés ou 180 degrés à Mars ou à Saturne, on ne va pas choisir ces jours-là. Et donc là, on a typiquement dans les dates que j'avais présélectionnées au départ, la lune en taureau, la lune en cancer, la lune en balance et la lune de votre ascendant que je ne connais pas, la seule date où il n'y a pas eu de contact avec Mars et Saturne, c'est le taureau. Donc typiquement, le 8, le 9, on sait, entre voilà le 7 et le 10, que c'est les dates les plus gratifiantes. Et ensuite, on voit que le cancer, on va le proscrire. Il y a une pleine lune en plus ce jour-là. On voit que ça peut créer une tension particulière, même si la conjonction est exacte le 14 au matin. Je ferai attention à cette espèce de tension d'énergie parce que là, pour le coup, Mars est dans le signe du Cancer. Donc, il y a vraiment cette croissance avec cette espèce de pleine lune qui est en train de se former, qui peut créer un peu un momentum de tension à ce moment-là. Donc, typiquement, quand il y a une conjonction Lune-Mars, je mettrai complètement de côté le signe. Voilà. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je ne choisirai pas la Lune en conjonction, enfin, à Mars, ou la Lune typiquement en Cancer, jusqu'à ce que Mars en sorte à la mi-avril. Ensuite, on avait la Lune dans le signe de la Balance, mais on a vu que le 21, juste avant qu'elle bascule en Scorpion, elle est en carré à Mars, donc on choisira plutôt le 20 comme journée de prédilection pour prendre soin de soi. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tuto t'a plu, qu'il t'a paru clair. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, pose-les en question. Pose-les en commentaire sous cette vidéo. Pauline ou moi te répondrons pour te donner justement plus de clarification. En attendant, tu sais aussi qu'il y a le document à télécharger sous cet épisode qui va te donner les informations aussi pas à pas pour comprendre quelles choses sélectionner, voilà, autour des dates les plus opportunes mois après mois. Et sache aussi que je fais ce travail-là pour toi dans Trajectoire avec des fenêtres de temps plus élargies, où je prends en compte aussi beaucoup plus de choses, parce que là, tu l'as compris, on se base exclusivement quand même sur la Lune. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, et je le fais de manière encore plus précise dans Perspective, mon offre qui te donne les meilleures dates mois après mois pour lancer tes projets ambitieux. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo te donnera des clés. Je pense qu'elle est surtout importante parce que vraiment ça t'aide à cibler les endroits les plus, peut-être les plus challengeants et savoir les mettre de côté en fonction de ce que tu cherches à accomplir. En attendant, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils. Bye bye.